Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Mon milieu, mes services. Ce soir, je reçois Jacques Langelier du Centre Action bénévole Gascon-Percé et ainsi que Vanessa Huard-Denis, stagiaire au même endroit. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir Jean-Denis. Ce soir, vous venez nous parler des activités de financement de Centraide. Oui, entre autres choses. Quels sont les objectifs? Les objectifs, d'abord, tous les ans, Jean-Denis, ça fait peut-être, je ne sais pas, 15 ans et plus qu'on fait ce qu'on appelle une activité Centraide, parce que Centraide, c'est un bailleur de fonds très important pour le Centre d'action bénévole. Au niveau du dépannage alimentaire, si on n'avait pas Centraide, on ne pourrait pas réussir à offrir le service. Alors, l'objectif, dans le fond, c'est de sensibiliser la population au fait qu'il y a des gens qui en arrachent un peu plus que d'autres. Et c'est aussi de sensibiliser la population au fait que s'ils peuvent, à la mesure de leurs moyens, ils peuvent faire quelque chose justement pour les personnes qui en arrachent un petit peu plus, les personnes un peu plus démunies. Et souvent, ces personnes-là, Jean-Denis, c'est souvent nos voisins ou l'après-voisin. On ne sait pas. On est à l'abri de rien. Donc, l'objectif, c'est d'être sur le terrain. On va expliquer ce qu'on fait après, là. Mais c'est de dire à ces gens-là, soyez conscients d'eux et soyez conscients aussi que vous pouvez aider. Quelle activité allez-vous faire cette année? Bon, cette année, c'est comme je dirais, les 7-8 dernières années. Je ne sais pas si les gens vont se rappeler de l'activité pizza. On faisait de la pizza puis on livrait ça aux maisons, mais là, ça a changé pour toutes sortes de raisons. Et depuis à peu près 7-8 ans, on vend un pot de confiture. C'est Conserverie de la Baie de New Richmond qui nous fait ça à un prix très raisonnable. Alors, on vend 10 $ du pot. On est un certain nombre d'organismes participants que je vais nommer tantôt, là. Mais à ce moment-là, on a chacun notre nombre de pots de confiture à vendre. C'est sûr que si je vais à l'épicerie, le petit pot de confiture, je vais peut-être le payer 6,5. Nous autres, on le vend 10 $ parce que c'est une activité de financement. Alors, si l'objectif, par exemple, il est de 435 000, je pense, au niveau de la Gaspésie et des îles. Si on regarde la MRC Rocher-Percé, ben, dans le fond, on a 720 pots de confiture à vendre, c'est 7 200 $ au niveau de nos organismes. Alors, il y a une grosse partie qui revient à Centraide. Puis nous autres, on donne à Centraide, mais dans le fond, on revient avec un financement qui est plus important. D'ailleurs, quels sont les organismes participants? Les organismes participants, Jean-Denis, avant que j'en oublie, là, puis je dis tout de suite que pour les organismes participants, d'abord, c'est les 6 mêmes depuis X années. S'il y a des gens de Cap d'Espoir qui nous écoutent, qui disent « j'ai pas très bien saisi, où est-ce que je peux acheter un autre endroit », moi, je les nomme et je leur dis, on va donner les coordonnées à la fin. Si vous avez du questionnement, appelez au Centre d'action bénévole. Et nous autres, on va référer à l'organisme de votre secteur. Si on vient de Grenoble, si on vient de Cap d'Espoir ou de Chandler. Alors, il y a SOS G-Fin, le Centre de personnes pour handicapés La Joie de Vivre, le Centre Émilie Gamelin, la Maison de la Famille, le Centre Alpha, Répi Tabac et le Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Alors, ça veut dire qu'on dispose de 120 pots de confiture à l'intérieur de notre organisme qu'on vend autour de nous autres comme activité de financement. Alors, si quelqu'un appelle au Centre d'action bénévole et dit « Jacques, moi je suis intéressé, je viens de Cap d'Espoir », je vais référer à SOS G-Fin, par exemple. Puis les objectifs de vente? L'objectif de vente, c'est comme je t'ai dit, on a 120 pots de confiture à vendre par organisme. C'est quand même 1200 par organisme. Puis il ne faut pas oublier que tous les organismes dont j'ai fait mention, là, on passe notre temps à demander de l'argent. Nous autres, c'est le nerf de la guerre partout pour tout ce qui est communautaire. Ça fait que, regarde, on est en train de vivre une activité Centraide. On est en train de dire à la population, est-ce que vous pourriez nous aider? Et ils sont encore là pour la faire. Alors, c'est 10 $ du pot de confiture. Puis, c'est quoi la période de vente? Période de vente, on est actuellement en période de vente. On va aller jusqu'au 17 ou 18 novembre maximum. Ça, la période de vente, ce que ça veut dire, c'est que moi, j'ai jusqu'au 18 novembre pour faire le chèque à Centraide. Alors, j'ai vendu, je ne sais pas, 100 pots de confiture, disons. Mais il faut que je lui donne 1200 $. Mais la période de vente peut officiellement termine le 17 ou le 18, mais elle peut se poursuivre après 6 mois. Il me reste 4-5 pots de confiture à vendre, comme certains organismes. Bien, ils peuvent venir chez nous et acheter n'importe quand jusqu'à moi. OK. Oui. Et étant donné que vous revenez à chaque année, c'est parce que la population est très fidèle à Centraide. Ça, c'est très, très bien de le mentionner parce qu'au niveau, je vais prêcher pour ma paroisse, au niveau de la MRC Rocher-Percé, les gens, regarde, ça fait 30 ans que je suis là, les gens sont d'une fidélité et d'une générosité, Jean-Denis, quelle que soit l'activité de financement qu'on fait. Les gens sont là. Puis quand les gens viennent nous donner des choses comme ça, quand les gens sont généreux avec nous autres, ça veut dire qu'ils nous font confiance. Donc, quand on reçoit des choses, que ce soit de l'argent ou des biens,
on le perçoit toujours comme un acte de « je vous fais confiance et je vous reconnais comme un organisme responsable ». Alors ça, c'est un cadeau qu'ils nous font à chaque année. Puis moi, je les remercie pour leur fidélité parce que c'est pas évident tout le temps. On est sollicité de partout, hein, tu le sais, on a des lettres des fois, des gens qui passent à la maison, etc. Et malgré tout, ils sont là depuis 30 ans. Maintenant, on va parler un peu d'un service que vous offrez, c'est-à-dire l'accompagnement médical. À qui ça s'adresse, ce service-là? En fait, ça s'adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus. Dans le fond, ces personnes-là, il faut qu'ils soient en perte d'autonomie. Ça peut aussi concerner, en fait, les personnes ayant des troubles de santé mentale, puis ça concerne aussi les personnes qui ont, disons, aucune ressource autour d'elles. Comment ça fonctionne si une personne veut faire appel au service? Bien, c'est sûr qu'en premier lieu, la personne va nous contacter. Puis nous, dans le fond, notre rôle, ça va être de remplir un formulaire avec la personne. Dans le formulaire, dans le fond, on retrouve les coordonnées. Donc, on va leur demander leur nom, leur date de naissance, leur numéro de téléphone, leur adresse. Par la suite, on va leur demander à quel endroit ils vont, pour quelle date, à quelle heure. Puis nous, dans le fond, notre rôle là-dedans, ça va être de trouver en fait un bénévole pour la personne. Puis un coup qu'on a trouvé le bénévole, eh bien, on contacte la personne puis on lui dit que telle personne va aller avec elle cette journée-là. Est-ce qu'il y a des coûts rattachés au service? Ben oui, il y a des coûts rattachés. Ça dépend vraiment de l'endroit où ce que la personne va aller. Comme par exemple, une personne qui réside à Chandler, puis qui va aller à l'hôpital, ça va uniquement lui coûter 3 $. C'est sûr qu'une personne qui habite à Cap-d'Espoir puis qui veut aller à Gaspé, ça va être un petit peu plus cher. Dans le fond, il va falloir qu'elle débourse environ 20 à 22 $ de ses poches. Mais c'est quand même avantageux pour ces personnes-là. Là. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne ramassez plus? Oui, ça c'est nouveau, Jean-Denis, parce que je vais expliquer à la population, de toute façon on va le publiciser davantage. Là. Mais ce qu'on ramasse plus, dans le fond, je l'ai pris en note pour être sûr, mais ça va être publicisé. Puis les raisons pour lesquelles on a décidé de ne plus prendre ces choses-là, c'est que nous autres, les gens nous apportent des choses, c'est habituellement de bonnes choses, mais il y a des choses qui ne sortent pas. Donc, à ce moment-là, on reste pris avec ça. Et pour se débarrasser de ça, on est obligé d'injecter des coûts de notre budget pour aller au dépotoir. Alors ça, c'est vraiment pas pratique pour nous autres. Fait qu'à partir de maintenant, là, je le dis, là, mais ça fait 2-3 jours que c'est là, les patins, les équipements d'hockey, les toutous, les jouets d'enfants, la vaisselle, à moins que ce soit... Des fois, tu as un set de vaisselle chez vous qui est complet. Hein? Tu as 4 tasses pareilles, 4 soucoupes pareilles, 4 bols à soupe pareilles. Ça, on prend ça. Mais ce qui est disparate comme vaisselle, là, des verres disparates, ça passe pas du tout. Ça fait qu'on demande aux gens de ne plus nous apporter ça. La même chose pour des stars, c'est bien beau, mais ça ne passe pas du tout, du tout, du tout. Les casse-têtes également, on en a 150 000 et plus, là, ça fait qu'on avise la population. Mais chaque fois que les gens vont venir chez nous maintenant, on va leur expliquer, on va regarder avec les autres ce qu'on peut prendre, puis on va leur expliquer. Puis ça, c'est déjà arrivé, les gens sont déjà venus, j'ai eu à expliquer à des gens. Ils ont très bien compris que si ça nous coûte de l'argent pour éliminer certaines choses, mais là, c'est pas avantageux pour nous autres. Au niveau du linge, parce que je l'ai mis dans un même sujet dans le fond, le linge qu'on constate depuis un certain temps, ben oui, depuis un certain temps, malheureusement, les gens nous laissent du linge en dehors des heures de bureau. Ça veut dire que je peux le laisser à 4 heures le soir ou je peux le laisser à 4 heures le vendredi. Ça veut dire que le linge va passer la fin de semaine au centre d'action bénévole. Et ce qui arrive, c'est que malheureusement, il y a des individus mal intentionnés. Souvent, on dit « Ah, les jeunes, attention, c'est pas toujours des jeunes, des fois c'est des adultes aussi. » Ça fait qu'on arrive le lundi et on est obligé de jeter tout ce matériel-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui sont allés, qui ont déchiré, qui ont fait n'importe quoi dans ce linge-là, etc., etc. Ça fait qu'on prend ça et on envoie ça dans la poubelle. Ça, c'est du gros gaspillage. Fait que ce qu'on dit aux gens, c'est quand vous avez des choses à amener, apportez-les sur les heures du centre d'action bénévole ou appelez-nous pour savoir, par exemple, à 4h15, serais-tu là? On va l'attendre, la personne, pour le stock. Mais de ne plus laisser de choses en dehors du centre d'action bénévole, on les jette automatiquement et c'est du gros gaspillage. J'imagine parce que bien souvent, il y a du linge pratiquement neuf aussi que vous pouvez recevoir. Ben moi, je vais jusqu'à te dire, Jean-Denis, qu'on a du linge avec les étiquettes. Tu sais, genre, toi, tu t'achètes une chemise bien belle, puis dans 1 mois, 2 mois, tu le regardes et finalement, elle est plus si belle que ça. Je suis si belle de donner ça. Ta part, l'étiquette est flambant neuve, tu nous la donnes. Mais quand tu as passé la fin de semaine à se faire bardasser par des individus, déchirer, toutes sortes d'affaires, ben on le jette, on ne se questionne pas.
Et si on veut rejoindre le Centre d'action bénévole? Centre d'action bénévole, d'abord, on dit aux gens, vous pouvez nous appeler n'importe quand pour de l'information et vous êtes aussi les bienvenus si vous voulez venir nous visiter. Parce qu'il y a des gens qui disent Centre d'action bénévole, moi j'ai entendu ça à la télévision, je pensais jamais que vous faisiez ci, vous faisiez ça. Et moi je leur dis, si vous venez au Centre d'action bénévole, on va faire mieux que ça. On va vous l'expliquer, on va vous montrer les différentes installations qu'on a. Ça fait que la population est toujours la bienvenue. Comment on peut vous rejoindre? Au 689-6023, puis on est toujours au 390 boulevard René Lévesque à Champlain. Merci d'être passé nous voir en studio. Merci Au Jean-Denis, à la plaisir. prochaine. À la prochaine aussi. Au plaisir de vous revoir. OK, bonjour. Merci.